Bon, salut tout le monde. J'avais envie de vous faire une petite vidéo pour déjà vous souhaiter une très belle année. J'espère que pour vous, elle se prépare aussi bien qu'elle se prépare pour l'assaut. Une année surtout pleine d'immersion, pleine de plaisir de l'imaginaire. Je vais essayer de vous faire une vidéo plutôt courte, mais comme je suis le roi en fait de la discussion et que je fais des vidéos et des audios qui durent 3 heures, je suis désolé, j'essaye de vous la faire le plus rapidement possible et d'aller à l'essentiel. D'ailleurs, je vous la fais un petit peu à l'arrache dans les locaux là, de l'assaut, donc c'est un peu le bordel derrière, je suis vraiment désolé. Et s'il y a des couacs de vidéos ou tout simplement d'explications, je m'en excuse à l'avance. Donc je fais une petite vidéo sans Anna et Isa là tout de suite à l'arrache pour répondre un petit peu à des questions qu'on a eues sur le Discord et en privé. Des messages adorables, honnêtement c'est vraiment sympa pour la suite en fait, surtout au niveau de Lunaria. Et du coup le questionnement c'est qu'est-ce qui s'est passé en cette fin d'année 2025. Alors vous inquiétez pas, c'est pas un truc de ouf. Et qu'est-ce qui va se passer en 2026 et possiblement après 2027 et ainsi de suite quoi. Donc en cette fin d'année 2025, sortie de Lunaria, nous on a été super contents de Lunaria, honnêtement. Alors, je vais parler au niveau de l'association, ça va peut-être paraître un petit peu prétentieux, mais je vais pas parler au niveau des joueurs parce que c'est pas le but de cette vidéo. Même si ça va toucher un petit peu quand même au niveau de la communauté, au niveau des événements. Sortie donc de 2025, on vous a fait une vidéo pour vous expliquer qu'on était vraiment très contents, surtout au niveau de notre système d'organisation. Bon, au niveau des joueurs, c'est toujours cool. Bon, il y a toujours des petites incompréhensions et ça c'est l'humain, mais en grande globalité, c'est plutôt cool. Nous, au niveau de l'organisation, on a commencé à mettre en place quelque chose d'hyper pro. On était obligés. Parce qu'on avait beaucoup trop de friction, beaucoup trop de charges de travail. Organiser un événement comme Lunaria, c'est un temps plein. Et malheureusement, si on se retrouve comme en 2024 dans un événement aussi pluvieux et qui fait capoter 8 mois de travail, on l'a un petit peu mauvaise. Donc on avait rebossé sur notre façon de faire. On n'était pas bon, pour être honnête, même si on essayait de l'être. Et on a vachement travaillé et on a été plutôt content de cette organisation qui demande encore beaucoup de travail. Donc sorti de ça, on a fait un point et on s'est dit, est-ce que... vraiment, on s'est posé la question, en fait, et c'est aucun reproche envers qui que ce soit, c'est de se dire, bon, avec autant de charges de travail faites, à faire, et possiblement qu'on ne fait pas et qu'il faudrait faire... sachant qu'il y a l'entité Lunaria, mais il y a l'entité Faerie qui organise d'autres événements, qui recherche de la trésorerie, qui a besoin de personnes, de bénévoles, de motiver tout ça. Et sorti de ça, on l'a exposé à l'AG en se disant est-ce que ça en vaut vraiment la peine en fait ? Ça fait 10 ans que l'asso existe, elle cherche à se construire et à avoir des bases solides. Est-ce que ça en vaut vraiment le coup pour le retour qu'on a de l'autre côté ? C'est-à-dire que on n'a pas tant que ça de retour au niveau de la communauté, même si on a des messages adorables, hein. Mais les retours, c'est la motivation des gens à être là pour les événements, des petits messages, des petits likes, voilà, quelque chose de vivant. Et c'est vrai que en cette fin d'année 2025, bon, chacun a sa vie, hein, il n'y a aucun problème, et encore une fois, c'est le reproche à personne, c'est de se dire, avec la charge de travail que ça engendre, est-ce que ça en vaut vraiment le coup ? Donc du coup, voilà, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on arrête Lunaria ? Est-ce qu'on le continue ? En quel format ? Est-ce qu'on fait autre chose à côté ? Parce que on a essayé en 2025 de faire des petites activités de jeux de rôle, des tables rondes et tout ça dans le cadre de l'assaut. Ça a plutôt bien pris pour un début. Et on se dit, il y a plein d'activités à côté. Mais surtout, en fait, l'association en elle-même, l'entité association Faerie, elle a besoin depuis 10 ans d'avoir une structure plus saine, plus carrée, plus solide pour pouvoir en fait gérer des événements, surtout comme Lunaria, plus facilement. Et comme on sait que la problématique de toute association, c'est le facteur humain, parce que chacun a sa vie, parce que des gens
ne prennent pas forcément correctement l'idée du monde associatif et peuvent vous lâcher d'une façon ou d'une autre assez rapidement. Et puis de l'autre côté, il y a un besoin humain d'une façon ou d'une autre. On s'est posé la question en fait dans tout ça de se dire comment on fait, est-ce qu'on continue pas, de quelle façon on le fait, enfin bref. Donc l'idée à l'AG, pour ceux qui n'étaient pas là, et c'est pour ça aussi qu'on a eu du mal à vous répondre, c'est vers quoi on va aller. Donc on a exposé à l'AG en fait. Il y a le bilan au niveau associatif 2025 a été super pour l'association, mais pour les orgas et puis pour le bureau qui est Anna, Isa et moi, il n'a pas été super. Il n'a pas été super humainement parlant en fait, parce que ça nous a demandé beaucoup, et c'est d'ailleurs pour ça qu'en cette fin de 2025, vous avez eu moins de nouvelles de notre part, qu'on a décalé l'hécatombe aussi. Parce que dans nos vies, on a eu beaucoup de choses, dans nos vies privées aussi, à gérer, et du coup, on a eu besoin de souffler un petit peu. Mais d'un autre côté, on adore en fait l'association, on adore organiser. Lunaria demande à être vivant et demande à s'approfondir, et il y a énormément de choses encore de prévues à faire et qui vont se faire au niveau de Lunaria. Donc on n'avait pas envie non plus de lâcher Lunaria, non plus de faire un blanc au niveau de Lunaria pour cette année 2026, parce que là on s'est posé la question de se dire on continue en 2027. On a fait un hécatombe pour faire plaisir à une communauté aussi, à qui hécatombe manquait, qui est beaucoup plus petite que Lunaria par contre. Bref, on a eu beaucoup de choses, on a fait le point aussi sur les événements de 2025. Tout au long de l'année, on a fait malheureusement, moi je dis malheureusement parce que j'aurais aimé plus une seule table ronde, parce qu'il y a eu pas trop de demandes. On a fait pas mal de jeux de rôle, de Jeep Form, on a fait des murder parties, mais en dehors de l'association, on n'a pas eu le temps d'en faire au niveau de Fairy. On a eu Lunaria, et puis on a eu des animations aussi pour rentrer de la trésor, parce qu'il faut qu'on pense à ça aussi, parce que les événements de Lunaria, en fait, entre les locations, les PNJ, les enfants, tout ça, ça nous rend déficitaires en fait, et du coup la part de trésorerie, donc ce que certains pourraient appeler le bénéfice pour pouvoir investir, et aussi avoir un petit fonds de roulement au niveau de l'asso pour pouvoir gérer des imprévus, des problématiques, en fait, est très difficile en fait à gérer sur un événement comme Lunaria. Par exemple, la location du terrain nous prend un tiers du budget. Vous rajoutez la partie repas. La partie repas, on n'est pas bénéficiaire et on est un tout petit peu déficitaire. Les enfants, on est complètement déficitaire. Les PNJ, on est déficitaire. Donc il reste que les joueurs qui arrivent à nous apporter un peu de trésor. Donc la marge de manœuvre est hyper tendue. Donc vous rajoutez ça, une charge de travail, pas énormément de retours au niveau de la communauté qui puissent nous motiver. On a eu des retours de joueurs qui nous ont dit nous on veut pas vous embêter à vous dire faites des Lunaria, faites des événements et tout ça, parce qu'on n'a pas à vous pousser, ce qui est adorable de leur part, mais nous on leur a dit en fait, nous ça nous motive en fait que les gens nous disent vous faites pas Lunaria, en fait on va être triste. Et en fait les derniers les derniers messages sur Discord ont été adorables, et c'est cool. En fait, ça fait du bien d'avoir une communauté qui pousse derrière en disant ça serait cool. En fait, on veut pas vous embêter, mais ça serait bien. Et en fait, maintenant, on a fait le point au niveau de l'asso, au niveau des stocks, au niveau des budgets humains, moral aussi, parce qu'il n'y a pas que le budget financier. Au niveau des stocks, maintenant, l'asso elle a un stock incroyable au niveau des costumes. Incroyable au niveau de l'asso, hein, c'est pas non plus une très grosse association. Et au niveau aussi contact, en fait, que ça soit Sylvain pour la pyrotechnie, que ça soit Antoine ou Anthony pour le photographe, que ça soit des bénévoles comme Denis, Jess et tout ça, Sandy, Stéphane,
Je les cite parce qu'ils méritent d'être cités parce qu'ils sont géniaux, ils sont adorables, quoi. Et j'en oublie forcément, en fait, dans ce que je viens de vous dire. Et puis, des PNJ qui reviennent chaque année, notamment Arthur, Baptiste. J'ai perdu, je l'ai perdu, je suis désolé, j'ai perdu ton prénom, tu te reconnaîtras. Donc voilà, on s'est posé la question, on a mis du temps, on a créé un planning là, donc on a fait plein de choses en fait. On a eu besoin de créer des outils, donc là maintenant on a une appli de gestion de stock qui est en train d'être finalisée là. Merci Tanguy pour ça. Parce qu'on a besoin de diviser la charge de travail par 2 ou par 3. On a mis en place aussi des outils d'organisation beaucoup plus simplifiés, des automatisations au sein de notre organisation aussi. Parce qu'on avait besoin, et puis on a mis en place le planning 2026. À l'AG, on en a parlé, en se posant la question de qu'est-ce qu'on avait envie et comment on pouvait le faire pour que ça soit facile d'organisation pour nous, quoi. Donc là, on va publier dans peu de temps. Vous allez dire, ils sont complètement fous, mais en fait, c'est ce qu'on veut. Orienter, en fait, le temps qu'on alloue pour l'association en quelque chose de productif. On a fait ces 10 dernières années à bosser sur les événements, plus de temps à bosser sur les événements, c'est-à-dire que 95% de notre temps, presque 97 on va dire, les chiffres sont très précis, on l'a passé à organiser, c'est-à-dire à faire des visios 1 à 2 par semaine, à faire des réunions, à bosser sur des ateliers, des inventaires, du bricolage et tout ça. Et on a passé très peu de temps en fait à organiser des événements et on aimerait contrebalancer ça. Et c'est pourquoi aussi on a fait tout ce questionnement à se dire qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour nous faciliter tout ça. Donc on s'est fait un peu violence à se dire en événement on peut en faire 2 par mois, que ça soit des trucs tout bêtes, des bricolages mais de craft en fait, donc qui peut aider chacun d'entre nous, joueurs comme Orga, à créer des choses. Donc ça c'est des événements pour nous. Des jeux de rôle sur table, des Jeepforms, donc des sortes de mini-GN sans décor ni costume, des murder parties, des événements comme Lunaria et Hécatombe. Donc oui, on va faire un mini Lunaria qui va être très serré en niveau, et je pense qu'il y a des gens qui vont être un peu tristes, qui va être très serré en place. On aura donc Hécatombe au mois de mars, et puis on va essayer de faire des animations aussi cette année. Et donc du coup, je fais aussi cette vidéo pour vous dire que, en fait, on a réfléchi à quelque chose d'appétant pour les gens qui veulent venir nous aider et qui veulent que ça continue. Parce que nous, au niveau de l'assaut, en fait, on a envie d'avoir quelque chose qui claque, surtout au niveau de Lunaria. Donc on est en très grosse recherche de terrain, mais quelque chose qui donne à l'événement quelque chose de plus en fait, un visuel vraiment incroyable. Donc on laissera pas les terrains qu'on a actuellement, notamment le terrain du Vigno, parce qu'Alain et Géraldine sont adorables et en fait améliorent de plus en plus leur terrain. Mais on va quand même orienter aussi, ne serait-ce que Lunaria, par exemple pour le tournoi de Lunaria qu'on ne peut pas faire depuis le début, parce que il demande un lieu qui en vaut la peine en fait, qui claque vraiment visuellement, et pour l'instant on n'a rien qui puisse donner ça en fait. Donc le terrain du Vigno par exemple est très bien pour le mode aventure, mais pour le mode ville, diplomatie et puis le grand tournoi de la cité d'Eliès, il n'est pas forcément adapté pour cette idée d'immersion quoi. Donc vous l'avez compris, on a mis plein de petits événements cette année pour se baisser en charge de travail, pour profiter plus pleinement, pour proposer aussi à tous ceux qui aiment, il y en a qui aiment plus les jeux de rôle sur table, les murder parties, l'événement médiéval, d'autres post-apo en fait, pour donner à chacun la possibilité de faire du médiéval, n'importe quoi, de l'immersif, désolé, aussi pour donner un souffle d'air à l'activité de l'assaut qui était plutôt en train de s'embourber qu'autre chose, et notamment qui a pris
une grosse claque avec l'événement pluvieux. Et en fait, aussi pouvoir développer ce côté associatif, communicatif en fait les uns envers les autres, parce que ce qui leur est ressorti de l'AG, c'est qu'on n'était pas forcément assez communicatif, nous aussi de notre côté, à dire ce qu'on fait, les besoins qu'on a. Et du coup j'en profite de faire cette vidéo, ça fait un petit peu racoleur, je suis désolé, mais pour vous dire qu'on a toujours besoin, d'une façon ou d'une autre, de personnes, en fait, pour nous aider. Et on va l'expliquer un peu plus clairement en texte, mais dans la billetterie... alors, comment vous expliquer ? Je pars du mauvais côté. En fait, au niveau de l'asso, on a besoin de trésor, comme on vous l'a dit. Mais on va pas pouvoir, sur un événement comme Lunaria, pousser les places à 150 €. Ça serait mais illogique et irrespectueux. Donc d'un autre côté, ce qu'on veut, c'est apporter quelque chose de différent à l'événement, c'est-à-dire que chacun puisse apporter sa touche d'une façon ou d'une autre. Donc d'un autre côté, on a besoin de personnes sur des animations, et ceux qui viennent nous aider sur des animations auront des avantages sur leur place au niveau de Lunaria, c'est-à-dire des pourcentages par exemple de réduction ou autre, prêt de matériel ou autre, s'ils apportent un petit plus humain à l'association d'une façon ou d'une autre. C'est pas forcément être membre, loin de là, parce qu'il y en a qui en sont carrément allergiques d'être membre à une association, et je peux comprendre. Mais même si vous pouvez, c'est dommage de pas l'être, parce que vous pouvez profiter de choses super. Par exemple, le matos de l'association, si vous avez besoin d'une tente médiévale, les membres peuvent en disposer gratuitement, de costumes ou autres. Bon, gratuitement, il y a certaines choses qui ont des chèques de caution et un petit peu de location ou de paiement, comme la machine à fumer qui a besoin de produits par exemple. Enfin bref, ça c'est d'autres détails. Donc voilà, l'idée c'est de booster les gens et booster l'association d'une façon ou d'une autre, et on ira plus on ira dans les événements, et plus on pourra proposer aussi des plus à ceux qui apportent quelque chose à l'événement. Gestion de stock, gestion de quêtes, gestion au niveau des enfants, des quêtes aussi pour enfants, gestion possiblement de spectacles ou de savoir-faire possiblement, ou tout simplement de bénévolat. Ce qui pourra leur faire bénéficier, j'arrive plus à conjuguer mes verbes, au niveau de leur place, et du coup tout le monde sera content, parce que ça nous baissera forcément notre trésor sur un événement, mais on a fait les calculs et les réflexions, ça nous fait gagner d'un autre côté. Par exemple, je vous donne un exemple, pour l'instant on est à 2 animations. Là pour l'instant 2026 c'est une animation qui est le festival de la BD à Abracadabule, qui nous apporte déjà une plus-value humaine, un petit plus de publicité et surtout de la trésorerie. Ça c'est le nerf de la guerre pour les associations, parce que nous pour l'instant, pris par la charge de travail, on n'a jamais pu vraiment faire de demande d'aide, que ça au niveau commune, régional ou pour d'autres projets, et on aimerait bien aussi. Et du coup, j'essaye de me speeder parce que ça fait 20 minutes de vidéo. Du coup, ce qu'on aimerait, c'est faire un peu plus d'animation pour apporter de la trésorerie à l'association. On ne sait pas qu'on manque d'idées, c'est pas qu'on manque de jeux, c'est pas qu'on manque de matériel, c'est qu'on manque juste d'humains, de personnes qui nous aident tout simplement à bouger du matériel, à le préparer en amont, et aussi à faire l'animation avec nous, possiblement, ou nous aider dans l'animation. Donc ça serait cool que des gens viennent partager ça avec nous, sachant que par exemple dans les animations, la plupart du temps les repas sont prévus, donc ça coûte pas grand chose à la personne, juste de venir partager avec nous un moment, c'est une excuse aussi pour se voir, et ça aide l'association, et puis eux de leur côté ça fait baisser au niveau de leur place de Lunaria. Alors c'est pas ouf de ce qu'ils peuvent gagner sur une place, mais c'est toujours ça de gagner, et c'est plutôt cool en fait, d'une façon ou d'une autre. Et ça va nous ouvrir un chemin pour l'association. Au niveau des activités, ça va les développer x2, et nous, ça va nous faire la même charge de travail. Donc en fait, on est tous gagnants dans l'idée.
Donc voilà, en cette fin d'année, au mois de septembre, on se posait la question si on n'allait pas faire carrément une année blanche, c'est-à-dire ne plus faire du tout d'événements, à part bien sûr l'hécatombe qui a été décalé. Et à force de discussion, de réflexion et de mise en avant de différentes choses, on s'est dit, non, on n'a pas envie de ne pas faire de Lunaria, ça c'est clair et net. Il faut qu'on en fasse un tout petit, d'une vingtaine de joueurs, mais on en fera un. En format hécatombe, c'est-à-dire sur une journée. Donc là, la date, on va vous la confirmer très rapidement. Il faut qu'on ouvre la billetterie et on fait l'hécatombe. Et on va se tenir le petit planning qu'on va vous proposer. On va proposer un questionnaire pour voir ce qui est intéressant pour les gens et que les gens se positionnent sur des dates. Et nous, de notre côté, on va finir notre organisation sur laquelle on bosse. C'est-à-dire que sur cette année 2026, on a rebossé sur la fiche perso, qui est devenue une fiche perso générique, hyper automatisée. Ce qui fait que quand on crée un événement, on appuie presque sur un bouton. La billetterie, j'exagère, Isa serait là, me dirait, faut peut-être pas exagérer. Mais la billetterie, c'est limite si elle se crée pas par elle-même. Les fiches de perso aussi. Les fiches de perso ont reçu une mise à jour grâce à hécatombe et on la fera cette année pour Lunaria aussi. Vous le verrez pas trop la mise à jour dessus, mais à part quelques points. Mais nous, en arrière-plan, on a fait une petite centrale nucléaire vis-à-vis de ça, et ce qui va nous permettre de pouvoir créer facilement en fait des événements. Donc la fiche de perso, en fait, elle nous servira. Et ça, c'est ce qu'on voulait depuis le début, donc on l'a créé il y a à peine 4 ans, à créer des événements. Donc elle servira pour tous les événements qu'on va organiser, que ce soit des murder parties victoriennes, que ce soit hécatombe, donc en post-apo, que ce soit Lunaria. Il y a juste le visuel qui va changer, les savoir-faire et quelques petits tips à l'intérieur. Alors beaucoup nous diront, ouais, mais c'est nul en fait, il n'y aura pas de variance dans les jeux, ça sera à peu près toujours la même chose. Non, pas du tout, en fait, nous, ça nous permet non seulement d'avoir une structure, vous connaissez nos mécaniques maintenant, vous connaissez la fiche perso, comment ça marche, même s'il y en a qui adhèrent pas à certains trucs, comme par exemple les couleurs. Nous, ça nous permet d'avoir en toile de fond un système de stock gérable. Donc on peut gérer nos flux de stock, on peut gérer les mécaniques de jeu, avoir un jeu qui tourne en toile de fond et nous les orgas presque, j'exagère, je caricature, mais presque avoir rien à faire le jour de l'événement et juste gérer en fait vos allées et venues et vos décisions de jeu et les gérer en temps réel. Et en fait, nous, l'idée, c'est d'avoir un système générique qui, même, j'ouvre une petite parenthèse, en fait, la fiche perso, elle a été hackée pour qu'elle se transforme en fiche perso de jeu de rôle sur table. Donc ça, en cours d'année 2026, j'ai encore 2-3 parties bêta à faire. Et je la mettrai en dispo sur Internet avec le système de règles, qui est le système Fate, qui peut servir à jouer dans l'univers de Lunaria avec son personnage, et ça j'en suis trop content. Et donc cette fiche perso, quand on a bossé dessus avec Isa, c'était l'idée en fait d'avoir un système générique sur lequel s'appuyer pour éviter toutes les frictions, la charge de travail et tout ça. Elle nous permet, vu qu'elle est numérique, de récolter toutes les infos proprement dans des tableaux pour pouvoir gérer en fait facilement une organisation d'événements. Donc on s'était dit, nous, 2026, on se fait une année blanche là-dessus. On la fait pas l'année blanche, mais on va bosser en toile de fond sur tout ce que l'asso a besoin, donc ce qui n'a pas été fait depuis 10 ans, donc de recherche de lieux. Donc je fais un appel, s'il y en a qui connaissent des lieux qui pourraient être intéressants pour nous sur la Vendée, ça serait vraiment trop cool. Des recherches d'aide d'une façon ou d'une autre, financière ou autre, pour consolider la structure de l'asso. Nous aider aussi au niveau de l'asso, la structure associative, donc au niveau du bureau ou autre, venir nous aider par exemple pour des inventaires, il y aura le café chaud, des gâteaux et puis plein de sourires et d'amitié, pour nous aider en fait aussi à gérer au niveau des animations, comme je vous disais, nous aider, ne serait-ce qu'un coup de main, hein. Franchement, si quelqu'un vient pour bouger une seule caisse, il y aura une caisse de bouger et nous ça nous fera une caisse en moins.
Bon, faut qu'il la bouge bien par contre. mais voilà. Voilà un petit peu le topo pour cette année 2026. Et je vous disais 2027-2028, si tout va bien et si ça se met bien par rapport à ce que je viens de vous dire, on ira vers quelque chose d'hyper pro. Chose pourquoi on en a besoin. Alors pourquoi rechercher quelque chose d'hyper pro? Parce que c'est déjà ce qu'on a envie, d'avoir un visuel, d'avoir un lieu qui claque et qui soit beau en fait et qui donne une très belle immersion. Vous avez vu qu'on a à cœur en fait de vouloir avoir des objets par exemple ou des costumes, même si c'est pas Hollywood hein, honnêtement, mais Hollywood, la référence des années 70 quoi. Désolé. Même si c'est pas Netflix en effets spéciaux, on tend à aller vers ça. Par exemple, les ressources de plantes, cette année, je vais les faire en découpe laser pour que ça ressemble à des feuilles qu'on va accrocher dans les arbres. Et ça sera plus les petits carrés qu'on connaît. Ça sera toujours la mécanique pour les botanistes ou herboristes de Lunaria, botanistes d'Hécazombes, mais ils seront différents. Et voilà, on avancera au fur et à mesure pour améliorer de plus en plus, taper dans des costumes aussi haut de gamme, ça on l'espère, et avoir un lieu, avoir des lieux dans lesquels on puisse faire quelque chose de cool. Donc quand vous entendez ça, vous entendez pour Lunaria, mais pour Hécazombes, et surtout moi qui aime beaucoup les murder parties, les ambiances victoriennes aussi, pour des murder parties, des mini-GN, drama, peut-être un peu fantastique, un peu à la Cthulhu par exemple, peu importe. Mais pour avoir quelque chose qui claque, et forcément la PAF à nos événements pourrait en être impacté d'une façon ou d'une autre. Donc on gardera toujours des événements accessibles à tous, mais on aura aussi des événements peut-être plus petits, mais qui auront une PAF élevée, mais justifiés par le lieu, par la qualité de jeu et les décorums qui vont avec ça. Ça, on le veut aussi, comme beaucoup d'assauts en fait, qui rêvent d'avoir un lieu à eux. Enfin bref, on est tous pareils. Et je voulais vous parler d'un dernier point que j'ai oublié malheureusement. Donc voilà un petit peu l'idée de l'activité. J'essaye de retrouver le point en même temps que je vous parle, mais comme j'ai un esprit très labrador, ça va être foutu cette histoire. Je me les pèle dans ce local, je vous le dis clairement. C'est pour ça que je bafouille aussi un petit peu. Je suis content de vous faire cette vidéo qui est un petit peu à l'arrache. Je suis désolé, hein, j'essaye de faire des transitions d'images comme je peux et de penser un petit peu à tout. Merci en tout cas pour ceux qui nous suivent et qui ont à cœur. Vraiment, on a reçu des messages. Je dis, mais c'est trop cool. Vraiment, c'est trop bien. Tout ça permet aussi, sachez que je l'ai dit à l'assaut, je l'ai dit à l'AG, pardon, je le redis encore, Faerie est une entité à part entière, c'est-à-dire que c'est une association, les statuts qui disent qu'elle aide à l'organisation de jeux de rôle grandeur nature et de jeux immersifs, c'est-à-dire que toute personne qui a besoin d'organiser un événement peut, en étant membre de l'association, disposer du matos, du savoir-faire, des contacts, des lieux, de l'assurance de l'association, enfin toute la structure que l'association offre. Ne serait-ce que le côté photographe par exemple. Anthony va me regarder avec des yeux comme ça, mais en fait même Antoine, bref, tout ce qu'on a pu mettre en place et ce qu'on a nous peut servir aussi pour d'autres. Par exemple à Hécazombes, c'est pas moi pour une fois qui écrit le scénario, et j'en remercie grandement Arthur et Baptiste qui sont en train et Donovan qui sont en train de bosser dessus. Nous on apporte tout ce qui est expérience et résilience derrière, en leur disant nous on s'occupe du terrain, des ressources et tout ça. Et puis il nous pose plein de questions sur comment gérer au niveau de l'événement certains trucs. Donc nous on partage notre expérience là-dessus en disant faites attention à ça, mais ça c'est une très bonne idée, enfin bref, peu importe. Donc si ça intéresse aussi des gens, hormis de nous aider, il y a aussi ce côté-là. La vidéo fait 30 minutes, donc je vais arrêter là et j'ai pas retrouvé ce que je voulais vous dire en plus. Donc on vous partage la date de Lunaria pour répondre à certains très rapidement.
Ekazombe se prépare tranquillement. On est grave en retard sur la fiche de perso et le partage des fiches BG. Et puis tout au long de l'année, on aura plein de petits événements qu'on va vous partager aussi rapidement. Ça serait cool, vraiment cool qu'il y ait du monde qui soit motivé à venir, ne serait-ce que pour jouer ou pour aider d'une façon ou d'une autre. Je vous fais des gros bisous, je vous fais un gros câlin. Cette année 2026 a besoin d'humains parce que internationalement c'est compliqué et on n'a jamais été aussi bien dans nos bulles d'imaginaire avec des gens adorables et c'est plutôt cool. Même si moi je vous avoue que depuis 10 ans que j'ai créé cet asso, j'en ai pris des claques, humainement parlant. Pas cool, vraiment. J'ai pas forcément été bon non plus. Mais d'un autre côté, j'ai rencontré des gens adorables qui sont des potes maintenant. J'en ai croisé d'autres que je ne croise plus et qu'on se dit ça serait cool de se voir. On se crée aussi des contacts avec d'autres associations et d'autres acteurs du monde associatif. Et pas que. Moi j'ai une petite interview là sur le site Elbakin, c'est un petit podcast dans le cadre de l'asso et puis j'en ai eu qui va venir là et puis j'en ai eu aussi on en a eu dans d'autres au niveau des radios et tout ça pour partager notre imaginaire et notre passion et ça c'est faut que ça perdure quoi. Donc c'est pour ça aussi qu'on s'est dit non on va pas lâcher ça tout de suite et Lunaria et Faerie et Ekazombe et tout ce qui va avec. On a besoin de ça parce que l'époque est pas forcément très très belle et nous on en a besoin tout simplement parce que c'est une passion, moi le premier pour être honnête quoi. Donc voilà, écoutez, je vous fais des gros câlins, des gros bisous et je vous dis à très vite. J'espère que cette vidéo sera très informatif, très vous apportera des données, n'importe quoi. Je vous dis à très vite et n'hésitez pas à nous laisser des messages, à nous partager vos idées. Bien au contraire, cassez-nous les pieds, envoyez-nous des messages et nous, ça nous fait du bien, ça nous motive, ça nous grise et c'est super cool de partager tout ça avec vous. Des bisous!